Bonjour tout le monde. S'il vous plaît, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Ça marche, d'accord. Tina, s'il te plaît, je te mets mon présentateur, tu peux m'assister aujourd'hui? D'accord, ok. Par rapport à ce module, d'accord? Comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, c'est férié. Il va y avoir l'Aïd. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter un très bon Aïd. Saha wa salama. Et la semaine d'après, on aura les deux dernières séances. D'accord? Donc, une séance sera consacrée pour euh, le chapitre connexe concernant l'audit de performance. Et l'autre séance sera consacrée à une révision générale plus la méthodologie de rédaction d'une dissertation. D'accord? Et bien sûr, questions-réponses. Je suis là pour répondre à vos questions. OK? Bien. Alors, la dernière fois, nous avons vu, enfin mercredi, nous avons parlé du cinquième chapitre qui concernait le contrôle de l'exécution de la loi de finances. D'accord? Le contrôle de l'exécution de la loi de finances. Très bien. Nous avons dit que quand on parle de contrôle, c'est une fonction essentielle dans, dans n'importe, en fait, mes chers, les finances publiques, dans n'importe quel domaine. D'accord? Je ne sais pas encore, Haja, dans n'importe quel domaine. Et euh, cela permet de s'assurer de la conformité et de la régularité. Donc, ce sont des termes qui reviennent très souvent quand on parle de contrôle. On parle de conformité, c'est-à-dire est-ce que c'est similaire, conformité, similaire à ce qui doit se faire réellement, et la régularité. Voilà, très bien. La régularité, c'est-à-dire est-ce que c'est conforme aux règles, aux normes posées? Est-ce qu'on a respecté les normes? Est-ce qu'il y a une similitude? Exactement. Exactement par rapport aux normes. Tout à fait. Bien. Nous avons dit que le contrôle pouvait se faire soit a priori, soit a posteriori. D'accord? A priori, certes, il est efficace, mais ça stagne. Très bien. Ça va paralyser l'action budgétaire et a posteriori, ça devient une action. Posteriori, ça devient une action. Très bien. Tout à fait. Donc, a priori, c'est un acte préventif. On fait de la prévention et a posteriori, ça devient une action sanctionné. Un acte sanctionné. Très bien. Et il est très bien donné, il est moins protecteur des deniers publics parce que dit que ça, c'est trop tard pour rectifier le tir. Bien. Donc, nous avons dit qu'il y avait deux types de contrôle. Il y avait le contrôle interne et le contrôle externe. Donc, mercredi, nous avons parlé du contrôle interne. Nous avons dit que le contrôle interne se faisait sur qui? Le contrôle interne se faisait sur qui? Très bien. On le fait sur les ordonnateurs, mais également sur les comptables publics. Comptables publics. Avec un C. S'il vous plaît, vous rectifiez. La dernière fois, j'avais écrit avec un culon. C'est avec un C, comme ça. Parce que c'est masculin, un comptable. La comptabilité publique avec culon. Donc, les ordonnateurs et les comptables publics. D'accord? Bien. Le contrôle qui se fait sur les ordonnateurs, il se fait de la part. Il est ordonné par qui? Très bien, il est ordonné par le CED, qui est le contrôle, les contrôles de l'engagement des dépenses, et par qui? Par... Non, attention, Fatem Zara, attention, cours des comptes, là, on parle de l'externe, d'abord, nous باقيين في l'interne. Très bien, et par les comptables publics, tout simplement. Les comptables publics. Comment on a appelé le contrôle qui se faisait par le CED?
Comment on l'a appelé? Le contrôle qui se faisait par le CED. Comment on appelait ça? Très bien, exactement. Exactement, Fichta. Oui, Dounia. Budgétaire, c'est le contrôle budgétaire. D'accord? Le contrôle budgétaire qui se fait par le CED et il contrôle quoi en fait? Qu'est-ce qu'il contrôle le CED? Il contrôle les ordinateurs, mais dans quel sens? Il contrôle les engagements, très bien, exactement. Et il contrôle quoi d'autre? Oui, les pièces jointes, tout à fait. Les pièces justificatives. Il contrôle, voilà, l'engagement et l'ordonnancement, exactement. Le contrôle des engagements, on va vérifier la régularité des engagements et le contrôle de l'ordonnancement. Est-ce que le contrôle budgétaire est un contrôle sanctionnant? Non. Très bien, Ishraq. Ce n'est pas un contrôle sanctionnant, mais c'est plutôt aviser. Comment? Aviser, c'est on donne très bien, on donne des conseils aux ordonnateurs. OK? Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas un contrôle sanctionnant, s'il vous plaît? Très bien, Ishraq, tout à fait. Donc, après avoir fait ce contrôle, le CED donne son visa, c'est-à-dire son accord. Pourquoi? Le contrôle, il n'est pas un contrôle sanctionnant. Très bien, bravo. Parce qu'il se fait en avant, parce que on est toujours en train de contrôler l'engagement. Donc, tout ce qui se fait sur papier. La liquidation, bah, ça va de soi. La constatation ou le calcul de la dépense ou de la recette. Et l'ordonnancement. Donc, باقي ما كانوش الفلوس. On n'a pas encore transformé هذاك l'ordonnancement en paiement. C'est pour ça qu'à ce niveau, exactement, il n'y a pas eu d'exécution. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, on accorde juste des visas, des OK, tout simplement. Le CED accorde des visas. Il donne des OK pour qu'on puisse aller de l'avant. Les comptables publics, ils contrôlent eux aussi les ordinateurs. Comment on a appelé ça? Un contrôle? Un contrôle comment? Très bien, tout à fait. Un contrôle administratif et financier. Exact. Le contrôle administratif et financier, il se fait comment? Très bien, sur pièce. Et quand je parle des pièces justificatives. Pièces justificatives. OK? Très bien. Et qu'est-ce qu'on contrôle? On contrôle la régularité de ces pièces justificatives. Voilà. Donc, ça se fait avant quoi? Le comptable public. J'ai la fonction de le comptable public, l'exécution. Très bien, le paiement. Le paiement ou le recouvrement. Donc, le contrôle des comptables publics sur les ordinateurs se fait avant le paiement de la dépense ou de la recette. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Le recouvrement de la recette ou le paiement de la dépense. Ça fait? C'est clair? Bien. Donc, ça, c'est en ce qui concerne les ordinateurs. Après, nous avons dit qu'il y avait aussi un contrôle interne sur les comptables publics. Très bien. Donc, le contrôle interne, on va commencer par leur supérieur hiérarchique, Beda, les Washkun, le supérieur hiérarchique. Très bien, Mohsin. Le trésorier, payeur général. Exactement, Mohsin. Trésorier, payeur général. Donc, on a dit que le trésorier payeur général, c'était qui? C'était tout simplement, voilà, le boss. Voilà, exact. C'est tout simplement le supérieur hiérarchique comptable. L'examen, il ne faut pas écrire boss. Il faut écrire supérieur hiérarchique. C'est juste le jargon. D'ailleurs, entre nous. D'accord? Donc, c'est le supérieur qui va centraliser tous les documents comptables relatifs au paiement. Voilà, tout à fait. Donc, c'est lui qui centralise. Donc, bien évidemment, euh, c'est lui qui va chapeauter le travail des comptables publics. Donc, il va contrôler ce que les comptables publics font. D'accord? Contrôler ce que les comptables publics font. Très bien. Le contrôle, comment on l'appelle? Ben, tout simplement, on l'appelle le contrôle comptable. Je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois, le contrôle comptable. Tout simplement. Et on a le contrôle, ce qu'on appelle le contrôle ponctuel. Ponctuel. Pourquoi ponctuel? Parce que c'est en fonction d'un certain calendrier.
qui est proposé par l'inspecteur général des finances et validé par le ministère des Finances. Voilà, donc c'est une investigation de la part de générale, l'inspection générale des finances. Des finances. D'accord? Donc, c'est elle qui opère ce genre. Donc, elle fait quoi? Elle fait une investigation, elle vérifie sur pièce. Et quoi? Très bien. Sur pièce et sur place. Pour chercher la preuve à l'appui. Pour chercher toute preuve matérielle. Très bien. Exactement, Smaï. D'accord? Excellent. Donc, c'est ce que nous avons vu concernant le contrôle interne. Maintenant, on va passer au contrôle externe. D'accord? Donc, le contrôle externe de l'exécution de la loi de finances, contrôle externe. Il se fait de deux manières, par deux entités. Il y a ce qu'on appelle le contrôle juridictionnel. Juridictionnel. C'est bon? Le contrôle juridictionnel. OK? Et le deuxième type de contrôle, c'est le contrôle parlementaire. Donc, vous l'avez compris, le deuxième type de contrôle parlementaire, il est indispensable et on l'a vu tout au long de nos chapitres. On l'a vu. Très bien. Alors, le contrôle juridictionnel, c'est un contrôle externe qui se fait par, et on l'a dit, et vous l'avez dit aussi, qui se fait par qui? Le contrôle juridictionnel, très bien, par la Cour, c'est sans S, la Cour des comptes. Voilà, par la Cour des comptes. OK? Donc, la Cour des comptes, elle effectue un contrôle juridictionnel plutôt, sur l'exécution de la loi de finances. Donc, la Cour des comptes, c'est une institution qui a 4 missions, 4 principales missions. D'accord? La première mission, c'est ce qu'on appelle le contrôle. Donc, elle est là pour contrôler. La Cour des comptes est là pour contrôler. Qu'est-ce qu'elle va contrôler? Ben, tout simplement, elle aussi, à l'instar de l'inspection générale des finances, très bien, elle va vérifier sur pièce et sur place, sur pièce et sur place. Exactement, Fatemza, on va y revenir. La régularité des recettes et des dépenses, d'accord, du processus budgétaire. Et elle va s'assurer du bon emploi des crédits ou la des fonds, les valeurs gérées par les segments. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais contrôler sur place et sur pièce la régularité des dépenses et je vais m'assurer est-ce que les crédits budgétaires sont employés de la bonne manière. S'assurer du bon emploi. Est-ce que c'est géré de la bonne manière? Du bon emploi des crédits budgétaires et des fonds et même des valeurs gérées par les segments. Je nomme les segments. C'est quoi les segments? Oui? Oui? Tu me le lis la phrase. Enfin, le groupe nominal. Service, c'est quoi les segments? Voilà. Exact. Service de l'État géré de manière autonome. Est-ce qu'ils ont l'autonomie financière? Est-ce qu'ils ont l'autonomie administrative?
gérer de manière autonome, ça veut dire qu'ils ont l'autonomie financière, mais qu'ils n'ont pas l'autonomie administrative. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? On l'a dit la dernière fois. C'est clair? Ils ne dotent pas de la personne morale. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'autonomie administrative. Est-ce qu'ils ont l'autonomie financière? Oui, voilà. Financièrement parlant, ils sont autonomes. Exactement. Très bien. Alors, la Cour des comptes, elle va contrôler sur place et sur pièce la régularité des recettes et des dépenses et il va s'assurer du bon emploi des crédits. شوفوا هاد les crédits budgétaires ou les valeurs ديال les segments واش ils sont employés de la bonne manière. OK? Donc les trois types de contrôle, c'est-à-dire la Cour des comptes, on a le contrôle de régularité. Est-ce que c'est conforme aux règles et aux normes? Deuxièmement, mesure de l'efficience. De l'efficience. S'il vous plaît, vous retenez. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'efficience? De l'efficience. Ah, très bien. C'est l'efficience? Excellent. C'est quoi l'efficience? De la gestion? Ah, il y a une différence entre l'efficience et l'efficacité. D'ailleurs, on va voir ça plus en détail, Flodite. Les 3 E. Satisfait les... Très bien, Ishraq. Exactement. Quand je parle d'efficience, je parle... Voilà, Myriam. Tout à fait. Ça veut dire atteindre les objectifs en optimisant mes moyens avec le moindre coût. Les moindres moyens. Moindre coût. L'efficacité, c'est quoi? L'efficacité, c'est quoi? C'est satisfaire les... Très bien, c'est ça. Satisfaire les besoins en atteignant les objectifs. C'est par rapport aux objectifs. Quand je parle de l'efficacité, je parle de l'objectif. Est-ce qu'il a été obtenu? Est-ce qu'on a obtenu les résultats par rapport aux objectifs escomptés? D'accord? Voilà. Par rapport aux objectifs escomptés. Tout à fait. L'efficience, c'est le fait d'atteindre les objectifs, mais au moindre coût. C'est l'efficience. D'accord? Très bien. Donc, elle va mesurer l'efficience de la gestion, c'est-à-dire va rapporter les moyens à l'activité. Est-ce qu'on a atteint les moyens par rapport au moindre coût? OK? Et l'appréciation, troisièmement, elle va apprécier, donc contrôle de régularité, mesure de l'efficience et appréciation de l'efficacité. Elle aura recours à l'évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs poursuivis. Est-ce que mes résultats obtenus sont conformes, sont identiques au regard de mes objectifs? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Ou bien évidemment, pour calculer l'efficacité, je vais calculer les écarts de mes réalisations par rapport à mes objectifs. D'accord? Donc ça, c'est en ce qui concerne le contrôle. OK? La première mission de la Cour des comptes, c'est de contrôler Hachikam. OK? Contrôler la régularité, contrôler... Oui, c'est très simple. La Cour des comptes, elle fait un contrôle externe. C'est une entité qui est à part. Le ministère des Finances. D'accord? Elle fait un contrôle externe. داكشي اللي تيديروا les comptables publics ou l'inspection générale حتى هي تديرو. Elle va contrôler la régularité, sauf qu'elle le fait au niveau national. D'accord? Par exemple, quand on va parler du comptable public, le contrôle interne les ordonnateurs, c'est au niveau régional. C'est à un niveau micro, entre guillemets. D'accord? Mais l'inspection générale des finances, la Cour des comptes, etc., tu un contrôle au niveau national, un contrôle global. La Cour des comptes, c'est une entité externe au ministère de la Finance. Elle a un regard, ce qu'on appelle un regard objectif, neutre. Elle est neutre.
D'accord, Hasna? كيفاش elle va faire هاد le contrôle؟ Ben, tout simplement, elle va contrôler la régularité. Elle dit تشوف كاع هادوك les comptes كاملين كاع les autorisations budgétaires داكشي كله غتشوفو. Elle va voir la régularité de tout ça. Est-ce qu'on a respecté les normes? Est-ce qu'on a respecté les règles pour la préparation du budget, l'exécution du budget, etc., etc. Elle va mesurer l'efficience de la gestion, c'est-à-dire elle dit تشوف واش هاد la gestion des finances publiques elle s'est faite au moindre coût. Il y a eu par exemple des aberrations. On n'a pas assez, on a dépensé énormément d'argent pour telle ou telle chose. Et donc, on est dans une optique fine, on est en train de perdre nos moyens. OK? Et elle va apprécier l'efficacité. C'est-à-dire, elle dit, chauffe que le gouvernement a des objectifs. D'accord? Le ministère des Finances, il a déposé des objectifs par rapport à l'année. On va essayer d'évaluer l'efficacité de ces objectifs. C'est-à-dire, je vais voir les résultats, je vais voir est-ce qu'ils ont été atteints par rapport à mes objectifs déjà préconisés. D'accord? C'est bon, Hisna? C'est clair pour tout le monde, s'il vous plaît? Très bien. Je t'en prie. Donc, ça, c'est le premier point. C'est par rapport au contrôle. Le deuxième point, de la Cour des comptes. Donc, je vais effacer. On parle toujours de la Cour des comptes. Le deuxième point, la deuxième mission, deuxièmement, donc premièrement, elle contrôle. Très bien. Donc, ça, c'est contrôler. Exactement. Très bien, Fatim Sarah. La deuxième, c'est juger. Juger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Cour des comptes, ah, c'est au-delà de la vérification, Soukaina. C'est au-delà de la vérification. Elle est juge. C'est elle qui va trancher. Voilà. Elle va juger les comptes des comptables publics et elle va mettre en jeu la responsabilité personnelle pécuniaire des comptables publics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis là en tant que juge. La Cour des comptes, elle est là en tant que juge. Pas le juge ديال المحكمة. D'accord? Elle est là en tant que juge. Elle va juger wesh. Elle va juger les comptes des comptables publics. Et donc, si elle juge les comptes, elle va responsabiliser. Donc, elle va voir la responsabilisation. Responsabiliser les comptables publics. C'est pour ça que on dit que ce sont des contrôles sanctionnants. Parce que, imaginez que dès le contrôle interne, où jette l'inspection des finances, et elle a inspecté, ou marqué chez anomalie, toutes les comptables publics, où jette la Cour des comptes من موراها, ou un problème. Et là, chef les comptes, de les comptables publics, elle a trouvé un problème. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Si elle trouve un problème à ce niveau, la Cour des comptes, en tant que contrôleur externe, qu'est-ce qui pourrait se passer? Bien évidemment, ça va de soi. Ça va de soi. On va responsabiliser les comptables publics. Et on va responsabiliser pas mal d'intervenants. D'accord? Et donc, il faut toujours juger les comptes et en même temps vérifier les conditions de tenue de la comptabilité des organismes publics. Les conditions de tenue de la comptabilité. Ça veut dire quoi? Chama les conditions la comptabilité des organismes publics. Chama des conditions les Elle va vérifier les conditions de tenue, c'est-à-dire à la comptabilité publique, comment elle est tenue. Chama des conditions qu'on a vues. Quelles sont ces conditions que nous avons vues ensemble? Moi, en quantité, je veux vérifier les conditions de tenue de ma comptabilité. Dites-moi.
La malversation. Non. Quoi d'autre? Ok, la validité. Mais dans quelle mesure? Bah, dans les conditions contrôle, la validité, description. Non, non. Oui, on parle toujours du contrôle de la loi de finances. Non, mais c'est pas ça. Je nomme les conditions de tenue de la comptabilité publique. Moi, en tant qu'entité, غادي نشوف واش هاد la comptabilité publique, elle respecte certaines conditions. Je nomme les conditions اللي شفنا jusqu'à présent. En d'autres termes, voilà. Très bien, Hassan. En d'autres termes, quand je parle de conditions, alors je parle aussi de principes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Cour des comptes, elle va voir où est-ce les principes de la comptabilité publique ont été respectés. Tout simplement. C'est clair? Donc, je nomme les deux principes اللي شفنا. Mais c'est pas les trois, les deux. شفنا حنا les deux. Voilà, très bien. Seul trésor, trésorerie. شنو هما؟ La séparation. Premier principe. La séparation des ordonnateurs et des comptables. Et le deuxième principe, très bien, l'unité de la trésorerie. Et bien sûr, il y en a d'autres. Donc, la Cour des comptes, elle va vérifier de la trésorerie. La Cour des comptes, elle va vérifier est-ce que les principes de la comptabilité publique, parce que le comptable public, il va faire ses écritures, ولا يقدر يدير داكشي غير au pif. Alors que حنايا, il y a un certain nombre de règles, de principes, de conditions qu'il faut respecter. Et donc, شكون اللي يقدر يقول لي واش tu as respecté ça ou pas ça? Un œil externe. Et donc, c'est parmi les missions de la Cour des comptes. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Et Shark, c'est pas... bon, elle va sanctionner pas dans le sens où on n'a pas atteint les objectifs, non, parce que le fait d'atteindre les objectifs ou pas, c'est subjectif. Par contre, ne pas dire la réalité, ça aussi, c'est... bon, on peut pas juger de la bonne ou mauvaise foi des gens. Mais elle pourrait sanctionner si, par exemple, les comptables comme quoi ils ont tout contrôlé, et il y a eu même le contrôle de l'inspection générale, mais je sais pas moi, je pense chez détail, ils l'ont loupé, etc. Après, ça dépend de la gravité des choses. Quand on parle de sanctions, ça peut être des petites sanctions, tout comme ça peut être de grandes sanctions. مثلا, on va se rendre compte qu'il y a eu vraiment une malversation des fonds publics. وفين كان اتفاق ولا ما عادش شي حاجه اللي كان فريمون كي aberrante. شي حاجه اللي بغاو يكاموفليوها مي مالوغوزمون كاين شي سكون ابل لا heureusement plutôt heureusement كاين une entité externe qui va juger justement de ça. C'est un juge. هاد la Cour des comptes, c'est un juge. قاضي بحال ديال المحكمة ديال الناس العاديين تيجيو عندهم des papiers qu'il faut vérifier etc etc et c'est le juge qui va donner son dernier mot. C'est la même chose. C'est bon, Ishraq? La troisième mission, c'est je t'en prie, Ishraq. C'est évaluer. Donc, contrôler, juger et évaluer. Alors, l'évaluation, c'est une mission qui est assez récente par rapport à la Cour des comptes et qui consiste à assister, assister le Parlement et le gouvernement dans l'évaluation des politiques publiques. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire que la Cour des comptes, récemment, on lui a octroyé le droit d'assister le Parlement et d'assister le gouvernement dans l'évaluation des politiques publiques. D'accord? Dans l'évaluation des politiques publiques, donc elle aussi, elle a son mot. Politique publique. Comment elle peut faire ça? Donc elle va commencer par un a priori neutre, ce qu'on appelle un a priori neutre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hiya Radiji en tant que personne neutre. Vous savez c'est quoi neutre? Quelqu'un de neutre, d'objectif.
Très bien. Donc, la Cour des comptes, elle va venir, elle va assister. Voilà, tout à fait. Elle va assister le Parlement et le gouvernement avec un a priori neutre. C'est-à-dire, Yegeya, a priori, ça veut dire au début. Yegeya avec un regard neutre. Yek. Et elle va chercher à valoriser les aspects positifs ou critiquer les aspects négatifs d'une politique publique. Donc, ni on est en train de préparer ou d'évaluer les politiques publiques, voilà, tout à fait. Quand on est en train de préparer les politiques publiques, par le Parlement et par le gouvernement, la Cour des comptes agit d'abord avec un œil neutre. Et par la suite, elle commence à donner son avis. Soit elle va valoriser les aspects positifs de la politique, d'une politique publique, donc les aspects positifs. Donc, elle va les valoriser. Maintenant, le gouvernement est en train de parler d'un aspect positif de la politique publique par rapport à chaque année budgétaire. Et la Cour des comptes, elle a le droit de valoriser l'aspect positif ou au contraire de critiquer, c'est-à-dire ne pas valoriser, dévaloriser, de critiquer les aspects négatifs. De quoi? Ben, tout simplement de la politique publique. Donc, là, c'est la nouvelle mission qui a été attribuée à la Cour des comptes. Pourquoi? Parce que euh, déjà, c'est une entité qui contrôle et qui juge. Donc, elle a déjà un œil externe. Et donc, quand on est en train d'évaluer les politiques publiques, on est obligé d'avoir un œil externe. Et il n'y a pas mieux que la Cour des comptes pour ce genre d'évaluation. OK? Donc, la troisième mission, c'est l'évaluation, en assistant le Parlement et le gouvernement dans l'évaluation des politiques publiques. Elle commence par un a priori neutre et par la suite, elle peut valoriser les aspects positifs ou la critiquer les aspects négatifs d'une politique publique. C'est clair, s'il vous plaît? Bien? Très bien. La quatrième mission, la quatrième mission, c'est quoi? C'est certifier. Certifier. Très bien, Donia. C'est certifier. La certification, la certification va donner l'assurance que les comptes sont conformes aux règles comptables consignées dans le recueil des normes, le recueil des normes comptables de l'État, le recueil des normes. Est-ce que vous avez fait les IFRS en comptabilité? Comptable de l'État? D'accord, ok. Ok, très bien. Donne l'autorisation. En fait, c'est au-delà. Elle certifie. Quand je parle de quelqu'un qui va certifier, ça veut dire quoi? تكون un recueil normal des normes comptables de l'État. ياك؟ Un recueil. Le recueil هو بحال كتاب جمع كاع les normes comptables. C'est exactement بحال la comptabilité. D'accord? ملي غادي ديروا les IFRS, je ne sais pas si vous aurez هادشي في la comptabilité. Pour les gens qui vont pousser leurs études ou يمشوا في l'esprit de la gestion comptable et financière, c'est la même chose. Les IFRS, شنو فيهم les normes comptables internationales. D'accord? Au niveau du Maroc ou au niveau de n'importe quel État, il y a un recueil des normes comptables de l'État. C'est-à-dire, la écriture qui fait les principes qu'il faut respecter, etc., etc. Pas la comptabilité. D'accord? Et donc, toutes les règles comptables, les kainin, le recueil, exactement, Atman. Les règles comptables, les kainin, le recueil des normes comptables de l'État, on doit s'assurer de leur conformité. Wesh, les comptes, les comptables publics, sont conformes, est-ce qu'ils respectent, est-ce qu'ils sont identiques aux règles comptables qui sont assignées dans le recueil. Aux règles comptables, le recueil qu'on va retrouver dans le recueil, assignées au recueil des normes comptables publiques. Est-ce que les comptes sont conformes aux règles? Si les comptes sont conformes aux règles assignées dans le recueil des normes comptables de l'État,
la Cour des comptes certifie, donne sa certification. Certification. La certification est aussi un des auditeurs, si on parle privé. Certification de la Cour des comptes. En fait, c'est très simple. Mais tu vois, la certification, ça fait pas je dis de l'hadra. Quand une entité qui a le pouvoir juridique pour certifier et donne sa certification, ça veut dire que tu es sûr à 100% que les comptes sont conformes aux règles. Et ça, la certification, tu dois les experts comptables, les commissaires aux comptes, d'accord? Ça veut dire que ça fait, on a tout vérifié, on a tout évalué, on est sûr de nous-mêmes, on certifie. Est-ce que vous comprenez, s'il vous plaît? Je donne l'assurance, je suis sûr et certain que les comptes sont conformes aux règles comptables qui sont dans le recueil des normes comptables de l'État. Et donc, seule la Cour des comptes peut donner de la certification. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Très bien, très bien. Donc, on a dit, elle contrôle, contrôler, les 4 missions, contrôler, zit, juger, très bien, aha, évaluer, très bien, et certifier. Très bien, excellent. Alors, en plus de ces missions, de ces 4 grandes missions, la Cour des comptes participe à une mission globale d'information. D'accord? Elle participe à une mission globale. Très bien, exact. Mission globale d'information. Pas les citoyens, mais un autre collègue. Mission globale d'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle va fournir des informations. Elle va les fournir au Parlement. Fournir des informations sur la manière dont a été exécutée la loi de finances. كيفاش هذا la loi de finances elle a été exécutée. D'accord? La loi de finances a été exécutée. Elle va intervenir, ça va de soi, de manière majeure, la loi de règlement. Intervenir. شنو قلنا شنو هي l'utilité ديال une loi de règlement? Qu'est-ce que nous avons dit par rapport à la loi de règlement? Intervenir. Dites-moi. De façon majeure dans la loi. Dites-moi, la loi de règlement. Très bien, elle sert de contrôle, tout à fait. Très bien, oui, exactement. Quoi d'autre? Qu'est-ce que nous avons dit par rapport à la loi de règlement? La loi de règlement, elle se fait quand? Foucache. Quand est-ce que se fait la loi de règlement? Voilà, analyser les écarts, exactement. Très bien. Après, voilà, N plus A. Après l'exécution ou après la fin de l'année budgétaire. Très bien. Et nous avons dit, on va voir ça tout à l'heure, les questions-réponses, le dernier délai. N plus 2, ce que vous êtes en train de dire, c'est le dernier délai pour déposer la loi de règlement. Qu'on a déjà fait. Exactement, tout à fait, Smaïl. Tu as tout bien résumé. D'accord? Donc, la Cour des comptes, elle va intervenir de la loi de règlement. Ça va de soi, parce qu'on parle de contrôle. On parle de, tout à l'heure, elle va contrôler l'efficacité, elle va contrôler l'efficience. Donc, c'est la Cour des comptes qui dispose de ces informations-là. C'est pour ça que j'ai écrit Naya, elle va intervenir de manière majeure. OK? Et elle va produire un rapport général
produire un rapport général. Yep. Produire un rapport général qui va étudier l'action gouvernementale. Gouvernementale. Qui va étudier l'action gouvernementale. Ça veut dire quoi? Finalement, les modifications opérées sur le montant des crédits. Est-ce qu'il y a eu des annulations? Est-ce qu'il y a eu des dépassements? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles répartitions? Etc., etc. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? L'action gouvernementale, le gouvernement a des actions تامين ديال le gouvernement. C'est la Cour des comptes qui va produire un rapport général. Le rapport général, les différentes modifications qui ont été opérées sur les montants des crédits. Voilà ce que le gouvernement a prévu pour tel ou tel hada. Voici les dépassements qui ont été faits. Voici les nouvelles répartitions, etc., etc. D'accord? Donc, un rapport sur l'action gouvernementale. Et enfin, là, une déclaration générale de conformité par rapport à le recueil aux règles qui sont assignées le recueil de normes comptables. Donc, à finalité comptable. À finalité comptable. Déclaration générale. Et donc, là, on fait de la déclaration générale de conformité à finalité comptable. C'est là où on va voir la certification de la Cour des comptes. S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? C'est bon? Très bien. Excellent. Excellent. D'accord? Donc, voici les principales missions de la Cour des comptes. Donc, en plus des 4 missions, elle a une mission d'information dans la mesure où elle va donner ces informations sur la manière avec laquelle la loi de finances a été exécutée. Elle va intervenir, elle va intervenir de façon majeure sur la loi de règlement. Elle va produire un rapport général sur l'action gouvernementale. Sûrement les dépassements, sûrement les modifications, sûrement les annulations, etc. Et une déclaration générale de conformité à finalité comptable. D'accord? Très bien. Donc ça, en ce qui concerne le contrôle juridictionnel. Le contrôle externe, premier, juridictionnel. 2 N-E-L. D'accord? Le deuxième type de contrôle externe qu'on a dit, c'est le contrôle, comment? Je l'appelle aussi le contrôle politique. On l'appelle aussi le contrôle politique. Très bien, c'est le contrôle parlementaire. Excellent. Parlementaire. D'accord? Bien. Alors, le contrôle parlementaire, d'où son nom l'indique, c'est le contrôle effectué par le Parlement. Voilà. Donc, théoriquement, c'est le contrôle le plus important. Pourquoi? Pourquoi je dis que c'est le contrôle le plus important, théoriquement? Le plus important, Alèche. Pourquoi j'ai pas dit que vote? En fait, c'est ça, c'est parce que c'est lui qui va donner l'autorisation budgétaire. De l'autorisation budgétaire, rien coulchi. On peut rien faire si on n'a pas d'autorisation budgétaire. On peut rien faire. Rien. Et donc, qui donne le contrôle budget, l'autorisation budgétaire? Ben, tout simplement, c'est le Parlement. D'accord? Et donc, le contrôle du Parlement, il va s'effectuer euh, avant l'exécution, ben non. Donc, pas la peine de le noter ici, mais il s'effectue avant l'exécution. Fèche, au moment de la préparation et de l'élaboration. Parce qu'il y avait des commissions de finances qui examinent le projet de loi de finances. Vous vous rappelez de ça? Donc, le premier contrôle, il va se faire lors de l'élaboration. Le contrôle, il se fait autour de l'exécution. Et il va se faire après l'exécution.
Au cours de l'exécution, il peut former, tout comme avant l'exécution, avant l'exécution, il forme des commissions de finances, ok, qui vont faire des évaluations, examiner le projet de loi de finances. Alors, au cours de l'exécution, le Parlement peut former ce qu'on appelle des commissions d'enquête. Des commissions d'enquête sur n'importe quelle situation relative au budget. D'accord? Donc, ce sont des commissions qui vont enquêter sur n'importe quelle situation relative au budget, au cours de l'exécution. C'est clair? Et après l'exécution, comment le Parlement contrôle après l'exécution, dites-moi? Vous connaissez la réponse? Le contrôle, il se manifeste par quoi? Non, après l'exécution. Il se manifeste? Non, par l'adoption de quoi? Ouais, l'adoption de la loi de finances avant l'exécution. Ou la loi de finances exécutée, c'est au cours de l'exécution. Je parle de l'après-exécution, c'est-à-dire N+1. Comment du... Non. Comment le Parlement effectue son contrôle après l'exécution de la loi de finances? C'est très simple. Après. Ça fait salir, on l'a exécuté. ماتيش projet. Alors avant. Non, avant. Ah oui, projet. Avant. Très bien, Atman. Voilà. C'est ça. C'est l'adoption d'une loi de règlement, s'il vous plaît. D'une loi de règlement. Parce qu'elle va effectuer le bilan financier de l'exercice. Le bilan financier de l'exercice. C'est clair? La loi de finances 2020, au cours de l'exécution de la loi de finances 2020. OK? Au cours de l'exécution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 1er janvier وهنايا 31 décembre. هادشي كامل c'est l'exécution de la loi de finances. C'est bon? هادشي كامل c'est l'exécution de la loi de finances. Avant le 1er janvier. شو تيكون؟ Avant. Qu'est-ce qu'on a? On a هذاك le calendrier اللي دوينا عليه. On a la préparation, l'élaboration. Voilà. Préparation, élaboration de la loi de finances. Quelle année? 2019. Le Parlement, comment il contrôle avant? Par des commissions de finances. Les ch'na. Le dernier délai de la préparation du projet. Le dernier délai. Voilà, avant le 20 octobre. Ça fait 20 octobre 10. Ça fait? Mais le vote. Donc, avant la préparation, faut à quel moment la Chambre des représentants a combien? Elle a combien de temps pour préparer les commissions de finances? Très bien. Donc, le contrôle le Parlement, il s'effectue.
c'est-à-dire 30 jours. Elle a شحال au total 58 jours. Est-ce que vous avez compris? 30 jours de la Chambre des représentants, 22 jours de la Chambre des conseillers, et en cas d'amendement, on revient à la Chambre des représentants, l'ENDA, 6 jours. Très bien. Ça fait, c'est clair. Donc, au total, c'est 58 jours. 58 jours maintenant. Le 20 octobre, avant le 31 décembre. C'est bon? Parce qu'on a que le 20 octobre, c'est le dernier délai pour déposer le projet final au Parlement, n'est-ce pas? Donc le Parlement, il fait son contrôle à ce niveau-là, via des commissions de finances. Au cours de l'exécution, donc Hadi, c'est avant l'exécution. Hadi avant. Hadi au cours. Au cours de l'exécution, le Parlement peut contrôler via des commissions d'enquête. Vous suivez, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Très bien. Des commissions d'enquête. On peut contrôler, on peut enquêter au cours de l'exécution. Après le 31-12, je t'ai oublié. Qu'est-ce qu'on a? Après l'exécution, c'est-à-dire après le 31-12, on est en quelle année? On est en 2021. On est en quelle année? On est en 2019. Ou la loi de finances 2020. Voilà. Très bien. Je titre après l'exécution, après le 31-12, ben, tout simplement, on prépare la loi de règlement. Ça fait, c'est bon. La loi de règlement, on va l'adopter avant, non? Le dernier délai pour adopter la loi de règlement. Non, pas le 20 octobre. La loi de règlement, mais c'est la loi de finances. En fait, comme il faut faire attention, il faut pas il faut pas. euh, j'ai perdu les termes. Bref, il faut pas combiner entre les premiers trimestres de quoi? Très bien, Fanny. De quoi? Voilà. Très bien. C'est-à-dire avant mars, avant le premier trimestre de l'année N+2. Avant mars 2022, dans notre cas. Ça fait, c'est clair? Et donc, la loi de règlement, elle va permettre d'effectuer le bilan financier de l'exercice. Et donc, on va contrôler grâce à cette loi de règlement. J'espère que le graphe me... est plus clair maintenant. Très bien. Pas de questions? C'est bon? Oui, exactement. Attention, il ne faut pas confondre entre toutes les lois. On a dit qu'il y avait combien de lois? Combien de lois de finances? Normalement, la loi de finances annuelle, la loi de finances rectificative et la loi de règlement. C'est bon? Donc, il ne faut pas confondre entre chaque type de loi. La loi de règlement, elle se fait après l'exécution. Et son objectif, c'est de pouvoir effectuer un bilan financier global pour pouvoir évaluer les écarts de la loi de finances qui a été exécutée, tout simplement. D'accord? Bien. Donc, en guise de synthèse, si on veut synthétiser tout ça, le contrôle, il existe trois types de contrôle. Il existe trois types de contrôle. Si on veut étendre contrôle interne ou externe. D'accord? Trois contrôles. On a premièrement le contrôle administratif.
Le contrôle administratif, il est interne ou externe? Très bien, interne. Très bien. On a le contrôle juridictionnel, interne ou externe? Très bien, c'est un contrôle externe. Et on a le contrôle politique. Bien. Externe ou interne? Très bien, externe. Ça fait, c'est clair? Bien. Le contrôle administratif, qu'est-ce qu'on a dit? On a quatre types de contrôle administratif. D'accord? Les humains, les contrôles sur les ordinateurs et les contrôles sur les comptables, n'est-ce pas? Donc, on va tout rassembler, ok? Donc, premier contrôle, le contrôle sur les ordinateurs. Le contrôle sur les ordinateurs effectué par le CED. Comment on l'a appelé? Le contrôle. Très bien. Le contrôle. Oui, fait par le CED. Voilà, budgétaire. Contrôle budgétaire. Effectué par qui? Effectué par le CED. Sur qui? Sur les ordinateurs. Ça fait? Bien. Deuxième type de contrôle, le contrôle administratif et financier. Administratif et financier. Bien. Effectué par qui? Effectué par. Ah non, non, le contrôle, c'est très facile, Fatemza, c'est très simple. Par les, très bien, par les comptables, tout à fait. Effectué par les comptables, c'est pour évaluer la régularité budgétaire sur qui? Sur les ordinateurs. C'est bon? Très bien, exact, ce qu'il y a avant. Troisième type, ce qu'on a appelé le contrôle comptable. Effectué par qui? Comptable, machine ponctuelle, comptable. Le contrôle, très bien, par le trésorier général payeur, TGP, par le supérieur hiérarchique. Sur qui? Sur les comptables. Très bien. Et le dernier contrôle interne administratif, c'est le contrôle ponctuel. Très bien. Effectué par qui? Effectué par l'IGF, l'Inspection générale des finances, sur les comptables. C'est bon? Le contrôle juridictionnel, il est effectué par qui? Par la Cour des comptes. Quelles sont ces 5 missions? 4 principales missions plus l'autre mission. شنو Contrôler. Très bien. Juger. Évaluer. Et certifier. Et la dernière mission, c'est la dernière mission, en plus des 4, la dernière. Très bien. Informer. Informer. OK? Très bien. Tout à fait. Enfin, le contrôle politique, il est effectué par qui? Par le Parlement. Quand est-ce qu'il se fait? Avant, au cours et après l'exécution. D'accord? Avant, au cours et après de l'exécution. Et pourquoi c'est le plus important? Parce que c'est lui qui va examiner, examen et vote.
c'est lui qui va examiner et voter, donc c'est lui qui va donner les autorisations budgétaires. Voilà ce qu'il faut retenir. C'est une synthèse globale, générale du contrôle de la loi de finances. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Ça fait bien, c'est lisible. Très bien. Excellent. Excellent. Donc voilà. Sur ce, on a fini notre 5e chapitre. D'accord? Il reste 2 séances mail. Là, pas cette semaine prochaine, la semaine d'après. La séance à l'audit de performance qui est important. Je pense même qu'on va intégrer chez une là, 2 questions d'examen. Et, je vais vous donner le code tout de suite. Et la séance, comment rédiger une dissertation. On aurait comme la méthodologie, parce que comme ça, vous allez toujours rédiger de très bonnes dissertations dans n'importe quelle matière. Vous avez la méthodologie, alors, vraiment, à la suite, à dit avant la fin des cours. Combien? Je ne sais pas encore. Oui, oui, d'accord, d'accord, Soukaina, ne t'inquiète pas. Sauf Soukaina, si tu as très bien compris, tu n'as pas besoin d'apprendre le cours. Si vous avez très bien compris ce qu'on est en train de dire, vous avez compris la logique des choses, alors après, ce sont juste vos mots. D'accord? Le cours, c'est facile. Je le ferai avant l'arrêt des cours, Mohamed. Je vais vraiment, je pense, la semaine du 19, je pense. D'accord? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, le code bed, hein. Mathieu, il est toujours là. Voilà. Le code, s'il vous plaît, pour marquer votre présence. Si, il m'a dit. Si. Ça sera la dernière séance. Enfin, il y aura la dissertation et la révision générale. Ou d'abord, on va faire une révision. Donc, vous notez vos codes, s'il vous plaît, votre code pour marquer votre présence. Et on va faire une petite séance questions-réponses. D'accord? Vite fait. Et comme ça, je vous libère. Oui, il y aura des questions directes et éventuellement, je pense, une petite dissertation. Je ne sais pas encore. C'est bon? Donc, je partage avec vous. Il faut tout connaître, Assia. Il faut se concentrer sur l'ensemble. Il faut comprendre tout ce que nous avons fait. Après, euh, après c'est juste une question de bien comprendre la question. Parce que la réponse, c'est comme la question. Et des fois, la réponse, vous l'avez, mais c'est juste à cause de la formulation, vous n'arrivez pas à répondre correctement. Alors que à la base, je n'ai la réponse. Alors, je partage vite fait. Présentation. Oui, oui, tous les chapitres. Il y en a un seul. On va le voir la semaine d'après les vacances, d'après l'Eid. Et c'est tout, on aurait fini. Voilà. Ça va? Oui. C'est bon pour le partage? Non, il n'y a pas de cours la semaine prochaine. C'est pas l'arrêt des cours. C'est férié à partir du mercredi. Le mercredi 29 Ramadan. Donc, le contrôle, bon, ça, on l'a fait. Jamais de les séances carrément. Il n'y a pas de séance le 12. Le 19 et le 21, parce que l'arrêt des cours, c'est le 22. Donc,
Ça, on l'a fait, bon, le contrôle interne sur les ordinateurs et les comptables. D'accord? Donc, on a fait tout ça. Le contrôle budgétaire, le contrôle administratif financier qui se fait sur les ordinateurs, le contrôle comptable et le contrôle ponctuel qui se fait sur les comptables publics. Et concernant le contrôle externe, on a le contrôle juridictionnel et le contrôle politique. D'accord? Donc tout ça, on l'a fait. Bien. Maintenant, on va passer à une petite, 10 petites questions. Alors, on va commencer, comme toujours, et vous répondez via le chat. Première question. Qui préside le Conseil des ministres? Pas là, Fatem Zara. Voilà, c'est le. Très bien. C'est le roi, exact. Qui préside le Conseil du gouvernement? C'est le roi, mais là. Le. Ah oui, il n'y a pas de souci. Qui préside le Conseil du gouvernement? Je suis le chef. Voilà, il faut bien préciser. Alors, il y a plusieurs chefs. C'est le chef du gouvernement. Exactement. Très bien. Voilà, ça, c'est une question facile. Bonus. Deuxième question. Deuxième question. Comment appelle-t-on la circulaire envoyée par le chef du gouvernement lors de la programmation de la loi de finances? Très bien, Samia. Bravo. C'est ce qu'on appelle la lettre de cadrage. S'il vous plaît, vous retenez ça. La lettre de cadrage. Très bien. Troisième question. Quel conseil est chargé de la délibération du projet de loi de finances? Quel conseil est chargé de la délibération du projet de la loi de finances? Non, Fatem Zara. De la délibération. Allez, je t'en comme il faut bien comprendre l'énoncé. Quel conseil est chargé de la délibération du projet de loi de finances? Alors, dites-moi. Ah, voilà, c'est ça. Fintain, la difficulté pour comprendre. Non. Et où se trouve la difficulté? Le Parlement, c'est pour le vote. Voilà. Antouma, s'il vous plaît. Vous avez trouvé la difficulté بالضبط. Où est-ce que vous avez... Voilà, peut-être le terme délibération. وين لقيتو فيه مشكل. D'accord? la, dé- la délibération du projet de loi de finances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le projet. On parle toujours de projet. Mais non, mais ça se lié à la Chambre des représentants. Vous êtes en train de me parler de l'examen et du vote. Est-ce que vous comprenez? On parle pas du vote. Alors le Parlement, la Chambre des représentants, la Chambre des conseillers dit que ça, mais c'est une délibération. C'est la délibération. Quand on fait une délibération. مثلا ملي كنتو تتقراو في الليسي تيقول لك اليوم عندنا une délibération ديال les enseignants. Exact. Ça veut dire quoi? عندنا une délibération على les étudiants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement c'est une réunion فاش chacun va donner son avis, on va délibérer, on va trancher sur les sujets. في الليسي ملي كنا تنديرو لي ديليبراسيون ديال لي بروفيسور شنو كانوا كيقولوا اجي هاد التلميذ الاول سميتو هذا واش عندك معاه مشكل لا دوز الاخر etc etc donc on est en train de délibérer personne par personne c'est la même chose par rapport au projet on est en train de délibérer décision par décision proposition par proposition donc qui se charge de ça? Qui fait ça? Très bien. Alors, Finchta. Non? Voilà, Dunia. Oui, avec les commissions interministérielles, mais surtout le conseil du gouvernement. Voilà, Mohsin. Le gouvernement, le conseil du gouvernement. Je connais que le projet de loi de finances. Il est initié par qui? Il est initié par le ministère des Finances. Oh, il va le proposer. Mais, est-ce qu'on la délibération du projet? Ah, on l'a dit. Là, tu me dites-le. Délibération du projet. Pour le conseil du gouvernement. Haya. Haya. Exposé du ministère des Finances devant le conseil de gouvernement.
Mais c'est dire l'exposé, alors je suis en train de délibérer. Parce que le conseil de gouvernement, est-ce que vous comprenez s'il vous plaît? Le conseil de gouvernement, le gouvernement en soi, le chef de gouvernement, le ministre des Finances, il a laissé oublier une proposition. Le ministre des Finances, avant le 15 mars, un examen avant le 15 mai, via des commissions interministérielles. Donc, suite à les réunions, il est obligé de faire une présentation devant le conseil du gouvernement. Donc, toutes les délibérations à Ikounou devant le conseil du gouvernement. D'accord? Devant le conseil du gouvernement. Je reviens à ça vite fait. Voilà, c'était ça la question. Qui est chargé de la délibération? C'est le conseil du gouvernement. Maintenant, qui est chargé de la délibération des orientations du projet de la loi de finances? Qui est chargé de la délibération et on a précisé de quelle sorte de délibération. On a précisé des orientations. Les orientations globales. Voilà, exactement. Le conseil des ministres. Les orientations là. Les orientations, on a les grands axes. Les grands axes, Samia. Chez les modifications, les grands axes. Et c'est le conseil des ministres. Parce que tout commence par le conseil des ministres. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que la question, il faut bien la lire. Il faut bien lire le contenu de sa question. OK? Est-ce que c'est clair? Les questions pour un autre ensemble, par un autre professeur. D'accord? Donc, des questions là, tu as cette difficulté, tu n'arrives pas à comprendre l'énoncé. Donc, avant de répondre, il faut bien comprendre l'énoncé. Très bien comprendre l'énoncé. De quoi on parle exactement? Bien. Question 5. Quelle est la période limite de dépôt du projet de la loi de règlement sur le bureau de la Chambre des représentants? شنو mars. Très bien, Atman. Voilà la bonne réponse. C'est le premier trimestre de la deuxième année qui suit l'exécution. وهذا راه un article باين في la LOF 173 تيقولها. D'accord? Très bien, excellent. Question 6. Décrivez le calendrier prévisionnel pour la préparation de la loi de finances. Alors, pour ce genre de questions, euh, ça dépend de l'espace qu'on vous donne pour rédiger. Soit il y a assez d'espace et donc voilà, c'est exactement de manière détaillée, c'est-à-dire vous allez faire le détail avant le 15 mai pour avoir quelque chose de plus cohérent. Si on a un petit espace, vous parlez que de l'essentiel. Donc ça dépend de l'espace qui est comme l'examen. Donc, en résumé, dites-moi, je le calendrier prévisionnel pour la préparation de l'ordre de finances. Quand est-ce qu'elle commence? Très bien, février-mars. Zid, شنو من بعد. Elle commence par les grandes orientations du Conseil des ministres. Après, très bien, avant le 15 mars. شنو كاين? Qu'est-ce qu'il y a avant le 15 mars? Dites-moi la date et l'événement phare. La date et l'événement phare. Voilà. شنو lettre de cadrage? Envoi du chef du gouvernement la lettre de cadrage. Zid, prochain. Voilà, très bien, Iman. C'est comme ça qu'il faut rédiger ça. Ah oui, là, envoi. Voilà, très bien. Soit vous faites une petite phrase, soit vous gardez juste les groupes nominaux. Avant le 15 mai, je gagne. Très bien. L'examen des propositions, par qui? Par qui?
Voilà. Attention, je parle le roi, par les commissions interministérielles. Ok? Voilà, très bien. Quoi d'autre? Après, le 15 mai. Qu'est-ce qu'on a? Oui. Qu'est-ce qu'il y a avant le 15 juillet? Très bien. Un exposition exactement devant qui? De la part de qui? Conseil d'ILH. Il y a deux types de conseils. Voilà, conseil du gouvernement, exactement. De la part de qui? Du ministère des Finances. Z. Prochaine date, c'est quoi? Oui, qu'est-ce qu'il y a le 31 juillet? Présentation. Exactement, tout à fait. Très bien. Donc, le ministre des Finances, il va se déplacer au Parlement pour faire une présentation, un exposé. Très bien. Après, qu'est-ce qu'il y a? Oui, tout à fait. Après le 31/7. Très bien. On parle du projet initial de loi de finances. Et après, le 20 octobre. Donc, il va y avoir des délibérations devant le Conseil des ministres, les délibérations devant les conseils du gouvernement. On va faire des modifications, etc. D'accord? Et à déposer le projet initial. Une fois qu'il passe par toutes ces étapes, il devient un projet final qui doit être déposé au Parlement avant le 20 octobre. Très bien. Donc, quand on parle de calendrier prévisionnel, il faut relater les principales dates. Excellent. Excellent. Et je pense qu'il y a une question qui vient après. Citer les quatre phases du processus d'élaboration et d'adoption du projet de loi de finances. Je nomme les quatre phases. Première phase, très bien. La phase de programmation, exactement. La deuxième, très bien. La troisième, oui, d'arbitrage. La quatrième, excellent. Phase de programmation et de préparation. Deuxième phase, c'est la phase de consultation et d'orientation. Troisième, c'est la phase d'arbitrage et d'élaboration. Et quatrième, c'est la phase de délibération et d'adoption. On va adopter le projet final. On va adopter le projet, on va le déposer au bureau de la Chambre. Et bien sûr, quand est-ce qu'il est publié? Quand est-ce qu'il est publié? Très bien. Avant le 31/12, il, il doit être publié où? Excellent. Le bulletin officiel. Bravo. Tout à fait. Ça a fait. Excellent. Huitième question. Comment est réparti le délai global de 58 jours pour l'adoption du projet de loi de finances? Comment est réparti le délai global de 58 jours, et on l'a dit tout à l'heure, pour l'adoption du projet de loi de finances? Très bien. Il faut préciser pour la Chambre des représentants. Donc 30 jours pour la première lecture de la Chambre des représentants, 22 jours pour la première lecture de la Chambre des conseillers. Très bien. Et Chopralina, 6 jours pour la deuxième lecture de la Chambre de film. Mohsin, Machi, pour la loi rectificative. En cas d'amendement, on parle toujours de la loi de finances, mais de la loi rectificative. Voilà. La Chambre des représentants. Voilà, c'est la deuxième lecture. Et on a dit que la Constitution a donné le droit à la Chambre des représentants en dernier lieu. C'est-à-dire la deuxième lecture, elle va se faire par la Chambre des représentants.
Excellent. Bravo. 9e question. Alors, peut-on continuer à encaisser les recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances si la loi de finances n'est pas votée à la fin de l'exercice en cours? Justifiez votre réponse. Relisez la question. Est-ce qu'on peut continuer à encaisser les recettes, c'est-à-dire la source des recettes, on les encaisse. واش نقدروا مازال encaisseront, sachant que les recettes vont être supprimées parce qu'il y a eu une proposition sur le projet de loi de finances. Le projet de loi de finances, on a proposé que toutes les recettes vont être supprimées. Donc la question, est-ce qu'on peut continuer à les encaisser, sachant que la loi de finances n'est pas votée à la fin de l'année de l'exercice en cours? Dites-moi. Oui ou non, et justifiez votre réponse. Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Alors, oui, car il reste juste un projet de loi. Donc, on peut continuer à encaisser. Oui, parce qu'on a adopté l'ancien. Oui, déblocage. Chambre des représentants et note. Oui, la chambre des conseillers. Oui, projet de loi de finances. Va remettre la question, Khalid, le projet n'est pas voté à la fin de l'exercice. Wesh, on peut continuer à encaisser les recettes. Non, parce que, encore. Alors, la bonne réponse, c'est comme l'a dit vos camarades, Hetman, Sidi Ibrahim, Zineb, c'est exactement ça. Et Walid, oui, oui. Pourquoi? Parce que la loi de finances, elle n'est pas encore votée. La loi de finances, ils ont proposé de supprimer les recettes. Walini had la loi de finances qui a supposé de supprimer les recettes. Elle n'est pas encore votée. Donc, si elle n'est pas encore votée au cours de l'année, donc on sera face à une situation de déblocage. Et هذه la situation de déblocage, le 1/12e. باش غادي نخدموا واش غادي ناخذوا دوك les recettes ولا لا؟ Bien sûr qu'on va les encaisser. Parce que l'année d'avant, on les encaissait tout simplement. Et donc on va continuer à les encaisser. Donc la réponse c'est oui. On peut continuer à encaisser des recettes, même si leur suppression a été proposée à l'âge, parce que la loi de finances n'a pas été votée et publiée. Attention, يقدر يكون un piège. يقول لك la loi de finances votée mais pas publiée. On ne peut pas travailler une loi de finances tant qu'elle n'a pas été publiée au bulletin officiel. Ça fait. Elle n'est pas publiée, comme avant. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc, la réponse à cette question, c'est oui. Très bien. Excellent. Et la dernière réponse, la dernière question, la 10e, décrivez la procédure d'exécution de la loi de finances. Décrivez-moi la procédure d'exécution de la loi de finances. Bien sûr, Walid. Bien sûr. Même si elle est votée, elle doit être publiée. Tant qu'elle n'est pas publiée, on ne peut pas travailler avec. Alors, Sidi Ibrahim, exécution des recettes et des dépenses. Exact. Yallah, décrivez-moi la procédure d'exécution des recettes et la procédure d'exécution des dépenses. Qu'est-ce qui se fait par deux chambres? On commence par l'exécution des recettes. Ah, par recette. Très bien. On a la phase administrative et la phase comptable. Voilà. Alors, la phase administrative, elle est faite par qui?
La phase administrative, très bien, par les ordonnateurs. Très bien. Donc, comment se fait l'exécution des recettes? Très bien. Donc, constatation de la créance. Deuxième, la liquidation. Très bien. Et troisième phase, c'est l'ordonnancement. L'ordonnancement. L'engagement est une flare. Très bien. Et la quatrième phase qui consiste, c'est la phase comptable, la quatrième étape, qui est le recouvrement de la créance. Très bien. Concernant l'exécution des dépenses, comment ça se fait? L'exécution des dépenses, la procédure d'exécution des dépenses. Très bien, donc elle aussi, elle passe par deux phases. La phase administrative qui se fait par les ordonnateurs et qui commence par l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement. Très bien. Et la deuxième phase qui est la phase comptable et qui se fait par les comptables publics et qui est le paiement de la dépense. Voilà. Donc, quand on parle d'écrivez la procédure, c'est ce qu'il faut dire. D'accord? La procédure d'exécution des recettes d'une part et la procédure d'exécution des dépenses. Donc, il faut parler de chaque type de budget, de composants de budget. D'accord? Très bien. Exactement. Si on veut aller plus loin, ça peut être volontaire, tout comme ça peut être involontaire. Voilà, tout à fait, Walid. La différence, c'est que la créance, ça ne veut, la constatation, ou ça ne veut, l'engagement, tout simplement. Très bien, excellent. Bravo, je suis vraiment très fière de vous. Donc, on s'arrête à ce niveau-là, d'accord? Euh, J'espère que vous n'avez pas de questions. C'est bon pour tout le monde? Tout est clair? Yep. Les trois derniers chapitres, donc la préparation de la loi de finances, l'exécution de la loi de finances et le contrôle de l'exécution de la loi de finances. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a par rapport à ce module. Il y a un chapitre connexe, l'audit de performance. Peut-être qu'Oradine a fait une ou deux questions, d'accord, parce que c'est très intéressant. Et oui, vous avez tous les chapitres. L'introduction, et même le chapitre connexe. Je vais vous envoyer, non, ma QCM, des questions directes et éventuellement une petite dissertation. D'accord? On va faire Fatna une révision générale, donc type examen blanc. On va le faire ensemble. Oui, PDF, je vais vous l'envoyer PDF. Ah ah. Non, 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 c'est facile, Fatem Zara. Crois-moi, c'est très facile. C'est pas. Madame, l'engagement dans la phase administrative ou comptable? Là, l'engagement, la phase administrative. Et par rapport aux dépenses, on engage une dépense et on constate une recette, créance. D'accord? D'accord, Haja? C'est bon. Qu'est-ce que je voulais vous le dire? Donc, je vous souhaite Eid Mubarak Saïd. On va pas se voir la semaine prochaine, mais on se retrouve le 19 mai, Inch'Allah. D'accord? On se retrouve le 19 mai, Inch'Allah. C'est bon? Donc, Jumu'ah Mubarak là et à très bientôt, Inch'Allah. Merci à vous, merci de votre attention. Au revoir.